Je suis bouleversée. Comment tu fais des trucs tristes comme ça? Ça, c'est l'état dans lequel j'ai fini après avoir fini Je veux manger ton pancréas. Hola, c'est Panteria, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watch It. Cet épisode est le tout premier de la série, je suis trop contente de le faire et aujourd'hui je vais vous présenter un film d'animation que j'ai adoré qui s'appelle Je veux manger ton pancréas. Alors le nom, dit comme ça, ne fait pas trop envie, on se demande un peu de quoi il va parler. Mais je vous jure que c'est une pépite. Il m'a mis dans un état pas possible tellement il était triste. C'est un film bouleversant. Je suis bouleversée. Vraiment, il est génial. Je veux manger ton pancréas est tout d'abord un roman de Yoru Somino, sorti en 2014. C'est tout d'abord un roman qui est sorti en ligne, puis ensuite qui a été imprimé en 2015. Entre 2016 et 2017, il a été édité en manga. Un live action est ensuite sorti en 2017, puis en 2018 est sorti le film d'animation dont je vais vous parler aujourd'hui. L'histoire retrace la vie de Sakura, une lycéenne atteinte d'une maladie grave du pancréas. Elle est malheureusement en phase terminale, ce qui veut dire que, quoi qu'il arrive, elle va mourir dans quelques mois. Celle-ci retrace sa vie dans un journal intime qu'elle a laissé dans la salle d'attente de l'hôpital. Notre héros principal, qui est un lycéen qui va exactement au même lycée que Sakura, va trouver le journal intime en question. C'est alors que la rencontre entre les deux protagonistes se fait. Sakura raconte alors à notre héros principal qu'elle est atteinte d'une maladie, ce à quoi le héros ne répond pas grand-chose, étonnamment. Souvent, quand on dit qu'on est malade d'une maladie incurable, les gens se confondent en excuses, se mettent à pleurer ou commencent à avoir peur. Mais là, rien du tout. Et c'est ça qui a plutôt plu à Sakura. Les deux protagonistes vont donc se lier d'amitié et Sakura décide de vivre ses derniers instants avec notre héros principal. Pour Sakura, vivre, c'est se lier émotionnellement à quelqu'un. Ce qui veut dire que l'amitié qu'elle aura avec ce jeune garçon est très très importante pour elle. Sakura a vraiment une personnalité diamétralement opposée avec notre jeune lycéen. Lui, il est plutôt taciturne, il va pas parler à grand monde, il va rester très seul tout le temps. Alors que Sakura, de son côté, c'est plutôt une fille qui a des amis, qui a la joie de vivre, qui est très sociable. Si bien que les élèves de leur classe ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font tous les deux. La meilleure amie de Sakura va d'ailleurs voir cette amitié d'un mauvais œil en disant mais Sakura, qu'est-ce que tu fous avec ce mec, il est trop chelou, vous sortez ensemble ou quoi? Et Sakura ne veut rien dire. En fait, personne n'est au courant de la maladie de Sakura, hormis notre héros principal. C'est pour cela que leur amitié va être si importante. Dès le début du film, ce n'est pas un spoil, mais nous assistons à l'enterrement de Sakura. クラスメートであった山内さくらの葬儀は生前の彼女にはまるで似つかわしくない雨の日に執り行われた。 Et oui, nous savons que dans tous les cas, elle va mourir. Et sachez que même si vous savez la fin de l'histoire, même si vous savez qu'elle va mourir, et vous allez pleurer de fou. Genre, je vous le dis, vous allez pleurer de fou. C'est vraiment... tout le long de l'histoire, on s'attache tellement à Sakura, on s'attache tellement à leur amitié, et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi la maladie touche des gens si innocemment, des gens qui n'ont rien demandé? Je sais que j'enfonce des portes ouvertes, mais bordel, ce film m'a tellement retourné et m'a tellement fait pleurer. Franchement, il est incroyable. Au niveau de l'animation, c'est plutôt cool, le chara-design est plutôt classique, il n'y a rien de particulier, mais tout est dans le choix des mots, des musiques et de l'émotion. Tout passe parfaitement bien et vous allez être à fond dans le film. Je me souviens avoir été tellement touchée tout le long du film que je n'arrivais même pas à manger devant, pour vous dire, alors que moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien manger en règle générale. J'ai délaissé ma glace pour ce film quand même, c'est fou! Bref, Je veux manger ton pancréas est un film excellent et que je vous conseille à 1000%. Si vous l'avez déjà vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à faire votre propre petite analyse, ce que vous avez compris du film, etc. Je veux manger ton pancréas est décidément mon film d'animation préféré. Je n'en ai pas vu énormément parce que je suis plus du genre à regarder des animés qui marchent par épisode, enfin des séries en gros, plutôt que des films. Mais celui-là, je vous jure, il est vraiment génial. Pour certaines raisons, ce film m'a fait penser à Your Lie in April. Si vous avez aimé cette œuvre, vous allez forcément aimer Je veux manger ton pancréas. Et Je veux manger ton pancréas, c'est encore mieux que Your Lie in April pour vous dire. Bref, c'est un film que je conseille à 200%, regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Sur ce, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ce premier épisode vous a plu.
Sur ce, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur ma chaîne. En attendant, vous pouvez toujours vous abonner en appuyant sur le bouton juste en bas. Vous pouvez aussi mettre un like pour m'aider à être mieux référencé. Et vous pouvez aussi mettre un commentaire pour vous dire ce que vous voulez. Je sais pas parler, c'est effroyable. Bref, vous pouvez mettre un commentaire pour parler de l'œuvre, dire si je vous ai donné envie de la regarder, ou vous pouvez même aussi commenter à propos de cette vidéo. Voilà, dites-moi si vous aimez bien, je sais pas moi, le cadrage, le décor, la manière dont je parle, la musique, enfin bref, n'hésitez pas à faire un maximum de commentaires constructifs, je suis en train d'apprendre et je prendrai rien mal tant que toutes les critiques sont constructives. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, bisous!